conçu, je l'ai dessiné, je l'ai construit. Il se trouve qu'il faisait 48 pieds au départ et qu'en fait donc cette classe 50 pieds est en train donc de mûrir gentiment. Donc je me suis dit que c'était un peu bête de pas l'intégrer. Donc on a poussé le bateau à 50 pieds et voilà, ça me permet donc d'avoir un vrai programme à pouvoir proposer donc à des partenaires. Mais l'objectif final moi de ce bateau quand je l'ai conçu, c'est de faire un tour du monde à l'envers en solitaire et sans escale. Il se trouve que le bateau fait 50 pieds, voilà quoi, il en fera 60 pour cet objectif. À 50 pieds, ça m'a plutôt intéressé. Il y a des gens qui naviguent dans un esprit plutôt sympathique et agréable. Et donc j'aimerais bien que ça puisse le rester. Moi j'arrive du 60 pieds multi. Et donc j'ai vécu l'ensemble de l'expérience 60 pieds multi. Et si tu veux, j'aimerais bien que cette classe puisse perdurer. Aujourd'hui c'est la seule classe qui soit cohérente, qui puisse proposer un plateau complet donc d'une dizaine, de 10 à 15 bateaux donc, à un organisateur en termes de multicoque. Et donc ce serait que c'est une classe qui aujourd'hui pourrait faire une classe on va dire préparatoire aux gros multicoques que sont les G-classes. Donc c'est une classe à part entière. Et c'est vrai que même s'il y a des bateaux assez disparates dans cette classe, je crois que tout le monde y retrouve son compte. Je crois qu'on a intérêt aussi à la faire évoluer donc, à notre rythme et dans l'esprit donc, dans lequel elle a été créée au départ. Donc avec un des promoteurs qui était Hervé Cléris. Donc qui est en faire des bateaux, pas justement exclusivement des bateaux de course, mais aussi donc des bateaux de course croisière, entre guillemets, en tous les cas des bateaux accessibles, des budgets relativement contrôlés, ce qui n'a pas été le cas en 60 pieds multicoque et ce qui a malheureusement poussé ces bateaux à ne plus exister aujourd'hui, quoi. Donc ça serait bien qu'on arrive à contrôler un petit peu les dérapages avec une espèce de butée haute qui pourrait être un Wahoo 3, donc qui est on va dire qui est un peu à la limite de l'esprit de la classe, et puis avec des bateaux plus on va dire plus raisonnables comme Actual, ou plus raisonnables en tous les cas, peut-être plus dans l'esprit de la classe, donc comme Actual ou comme Prince en Bretagne, qui à mon avis donc sont des bateaux plus en regard avec plus en phase avec l'esprit de la classe. Donc voilà, donc on sait où est notre butée haute. Je crois qu'aujourd'hui on a moyen donc de créer une classe d'une quinzaine de bateaux relativement homogène et intéressante, donc avec aussi bien des propriétaires que des professionnels. J'en suis le vice-président de la classe, donc c'est pour ça maintenant je me lâche un peu. L'objectif c'est d'arriver dans les premiers. L'objectif pour moi c'est donc de valider tout un tas de choses donc, par rapport à cet objectif donc, de tour du monde à l'envers et en solitaire en priorité. Après évidemment je reste coureur, donc cette année on a fait des classes, enfin on a fait des classements de 4 ou de 3 donc qui correspondent assez bien en fait à ce bateau. Donc là ça reste une course en solitaire, en équipage. Il y a des bateaux qui sont bien plus rapides que le mien, mais bon voilà, après sur le solitaire il y a d'autres données qui rentrent en jeu, donc non, j'aimerais bien faire rentrer dans les 5 premiers. Ça serait un bon objectif pour moi, pour mes partenaires et pour l'avenir, quoi. Prêt à partir, plus rien à faire sur le bateau? Il y a 2-3 bricoles bien sûr à finir, mais enfin on n'a pas une grosse semaine, donc là je suis avec Dominique, mon préparateur, et on s'est ménagé une petite semaine peinard parce que voilà, on n'a pas une grosse liste de travail, donc le bateau est à partir, donc bon globalement on est plutôt pas mal, on est plutôt assez serein, quoi. Pour la deuxième année consécutive, on repart donc avec Région Aquitaine et Port-Médoc. Donc ça c'est plutôt bien parce qu'en fait c'est vraiment l'alliance de l'institutionnel et du privé. Donc ça marche vraiment très souvent comme ça donc, dans les entreprises. Et là je suis assez content qu'aujourd'hui on ait pu remettre en fait donc en place ce partenariat qu'on avait en 2009 avec Amayo pour la Transat Jacques Vabre. Donc voilà, on l'a sur la route du Rhum, on l'avait pour la Vendée Saint-Pétersbourg. Ça s'est plutôt bien passé et puis ça se passe plutôt bien donc, entre mes deux partenaires principaux. Après j'ai bien sûr tout un tas d'autres partenaires, mais entre mes deux partenaires principaux ça se passe plutôt bien, et on a un vrai projet donc, derrière de développement, puisque donc, dès 2011 on va intégrer un jeune qui sera donc en formation avec moi sur ce bateau là, donc un jeune issu de la filière voile aquitaine, et ça permettra donc de le former justement à la course au large, mais à la course au large en gardant donc un esprit
esprit, on va dire, humain. En tous les cas, peut-être que la différence, en tous les cas, moi, ce que j'aimerais arriver à mettre en place, c'est une différence entre Port-la-Forêt, où ce sont vraiment exclusivement des techniciens de la voile et des gens vraiment super doués en voile, mais qui peut-être ont plus beaucoup d'histoires à raconter. Et donc moi j'aimerais bien arriver à faire des gens qui sont bons, qui naviguent très bien, parce que je crois qu'on peut très bien naviguer, mais tout aussi tout en racontant des histoires. Je crois qu'on a besoin, ce support de 50 pieds s'y prête vraiment particulièrement bien, parce que c'est avant tout des histoires d'hommes et de femmes, en tous les cas de marins, et c'est ça que je crois que les gens ont envie d'entendre. Donc ce partenariat qu'on a pu mettre en place avec la région Aquitaine sur la formation et qui est soutenu donc par Port Médoc, en tous les cas redonne un petit peu de sens dans mon métier. D'accord, donc on vous souhaite bon vent et ramenez-nous plein d'histoires. Plein de robes. Plein de robes. Merci. Merci. On va essayer, ouais. Merci. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai déjà vu. La Avec vos lunettes. Ouais. Avec le dito. Ça va? Oui, oui. C'est presque à la plateau.